La CCI Savoie vous propose un nouveau rendez-vous avec la DDT. Bonjour Isabelle Nuty, ravi de vous accueillir. Bonjour. Avec notre président Marc Bégiora, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est l'occasion d'évoquer un certain nombre de sujets. Cette émission va se faire en 3 parties. On propose tout d'abord la première partie, l'aménagement du territoire et la transition écologique. Je pense qu'il est important avant toute chose de rappeler les fonctions, les rôles de la DDT. Oui, tout à fait. Alors la DDT, c'est la Direction départementale des territoires. C'est un service de l'État qui dépend de plusieurs ministères et qui est finalement implanté à Chambéry et en contact avec beaucoup de collectivités locales, d'acteurs du terrain, pour mettre en œuvre en fait sur le terrain, sur le territoire, l'ensemble des politiques que nous portons. Les politiques publiques, notamment celle du logement, celle de l'aménagement du territoire, on va en parler, la transition écologique, la préservation des ressources naturelles, l'agriculture, la prévention des risques, voilà, toute une série de politiques publiques qu'on décline, mais pas tout seul, bien sûr. On ne travaille jamais seul. Finalement, Marc Bégiora, il y a toute une synergie entre la DDT et puis bien sûr la CCI Savoie. Cette synergie, on la découvre peu avec la venue d'Isabelle Nuty, mais je pense qu'on doit avoir une forte synergie avec les services de l'État. Nous sommes un service de l'État, les chambres de commerce et d'industrie qui ont la particularité d'être établissements publics dirigés par des chefs d'entreprise. On est sur des sujets, à part le logement, qui n'est pas forcément notre vocation première, sur tout le reste, on est parfaitement en phase avec votre travail et on doit travailler ensemble à améliorer les relations entre les services pour qu'on soit très efficace, parce qu'on a un gros chantier devant nous et je pense qu'on ne doit pas le louper. Alors, sur ce premier entretien, on va évoquer bien sûr l'aménagement du territoire, la transition écologique, comme je l'ai dit. Et c'est l'occasion de nous dire un peu quels sont les sujets qui sont sur le feu, si vous me permettez l'expression, actuellement. Alors, beaucoup de sujets sur le feu. En ce moment, on travaille beaucoup, bien sûr, comme je le disais, avec les collectivités locales, alors à plusieurs niveaux, que ce soit les communes, soit les intercommunalités et les agglos, soit même les SCOT. On travaille avec eux sur la planification du territoire, c'est-à-dire prévoir à 10 ans ou à 20 ans comment on va aménager le territoire, créer des logements, créer des zones d'activité, créer des zones, des espaces publics, etc. Préserver en même temps l'agriculture et préserver la forêt et les espaces naturels. Donc ça, c'est vraiment des sujets, on va dire, structurants pour le territoire. Sachant qu'en plus, la Savoie, c'est un territoire très dynamique. Entre lac et montagne, on a forcément des besoins différents. Il y a du tourisme qui est très important aussi. Il y a des nouveaux habitants qui arrivent tous les ans. Il faut bien les loger. Et donc tout ça, vous voyez, c'est sur la table et on discute en permanence avec les élus du territoire pour construire finalement l'avenir de ces territoires. C'est ça l'aménagement du territoire. Et dans l'aménagement du territoire, on met beaucoup de choses. On met ce que je disais, c'est-à-dire le logement, en même temps la création des espaces publics nécessaires et aux services qui sont nécessaires à la population. On met quand même la préservation de l'agriculture, c'est un point important pour notre département, parce qu'on a un département quand même agricole, avec des fortes capacités et de la valeur ajoutée agricole. Et on veille à ce qu'il y ait un équilibre, en fait, entre tous ces besoins-là sur le territoire. Alors on a l'impression qu'il y a des urgences un peu de partout. Il faut aller vite, parce qu'il y a aussi des délais à respecter au niveau des lois. Comment vous arrivez à hiérarchiser tout ça? Alors ça, on ne le fait pas tout seul, comme je le disais au début. On le fait bien sûr avec les élus des territoires, avec les acteurs des territoires, notamment les entreprises, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Et on fait en sorte qu'il y ait du consensus qui soit créé à chaque fois sur les projets de territoire pour, comme je le disais aussi, avoir un équilibre à chaque fois entre les différentes nécessités et besoins du territoire. Donc les urgences, c'est bien sûr continuer à aménager le territoire, à couvrir les besoins du territoire, mais plus comme on faisait il y a 40 ans ou il y a 50 ans, en prenant en compte les nouvelles politiques publiques, notamment la préservation, comme je le disais, des ressources naturelles, la résilience des territoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu dernièrement à Valence, en Espagne, il faut que le territoire soit apte à résister aux changements climatiques et aux intempéries et aux aléas climatiques qui vont arriver nécessairement. Les conséquences sont de plus en plus lourdes. Voilà, les conséquences. Donc il faut maintenant anticiper tout ça et penser tout ça à l'avance. Et c'est ça notre travail, c'est avec les élus, tisser ces politiques publiques et comment on va faire pour se préparer au mieux au changement climatique et surtout à ses conséquences. Alors dans ces dossiers qui doivent être structurants, bien sûr la CCI a sa mission à jouer, Marc, et là nous on accompagne les entreprises. Madame la directrice a brossé rapidement un sujet très très large. Nous on doit y associer les entreprises parce qu'on a 37 000 entreprises clientes de la CCI sur la Savoie et ils sont très très éloignés de ces sujets-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le devoir d'un chef d'entreprise, c'est d'emmener son équipe et d'emmener tout le monde sur moins de CO2, sur de la mobilité, sur moins d'enjeux, on va dire,
qui s'appelle la décarbonation. Mais enfin bon, nous on a appelé ça carbone zéro. Et donc notre sujet à la CCI, c'est que comme on sait que tout seul on n'y arrivera pas, mais qu'on voudrait éviter que ça soit un patchwork, ce sujet, qui fait que chaque territoire invente sa sauce et que ça refasse encore une nébuleuse abominable qu'on n'arrive pas à financer, on souhaite aussi nous être fortement associés là-dessus pour simplifier. Ce que la CCI de Savoie a fait, par rapport à des fonds européens, hein, c'est dommage qu'on n'ait pas assez de fonds français là-dessus, mais des fonds européens et la COTRAD notamment, on est 11 partenaires avec la CCI de Nice, la grosse CCI de Nice par rapport à nous, 2 CCI italiennes de Cuneo et de Torino, qui bossent avec nous, les arrêts métiers, des gens qui réfléchissent sur tous les sujets que vous avez évoqués, Isabelle, et qui sont essentiels. La science doit nous aider sur tout un tas de choses comme ça. Hein. Et nous, notre sujet à nous, c'est que faut qu'on ait de la neige, il faut qu'on accueille les touristes parce que c'est nos recettes. Et si on n'a pas ça ou on loupe ça, je pense qu'on aura des difficultés. Et d'un territoire savoyard qui donne envie, ça peut vite se transformer. Mais on a quand même des sujets, passoires thermiques, on est sur le podium des passoires thermiques françaises, on a quand même des sujets importants. Bon, il y a des perspectives de chiffre d'affaires pour les entreprises, encore faut-il qu'elles se réforment. Et nous, on est là pour les aiguillonner pour que ils fassent l'effort. Et aujourd'hui, les gens sont un peu désespérés dans le monde économique. C'est très difficile. C'est morose, l'activité morose dans le bâtiment, l'activité morose dans plein de sujets. On parle effectivement des problèmes de grosses entreprises comme Michelin qui licencient, comme Auchan, etc. Et on a eu la période Covid très difficile, ça s'est tout arrêté, donc on a appris à voir comment ça se passait, mais là on ne peut plus financer, on n'a plus les moyens. Je pense que c'est un vrai sujet, mais la petite PMI, TPI, TPE, PME, elle est très 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 éloignée de tout ça. Donc on a mis en place un diagnostic simplifié sur une plateforme qui s'appelle LISE. Diagnostic carbone. C'est carbone zéro qu'on a fait, entre guillemets, dans ce partenariat et qui démarre depuis le 24 octobre. On a lancé la version 1, version 0, on va dire, carbone zéro. Mais voilà, elle va évoluer et on doit pouvoir pousser les entreprises à rentrer dedans et à réfléchir par où ils prennent de leur lorgnette, entre guillemets, et dans quel sens on doit le prendre, avec un petit pilotage et un aiguillage qu'il faut que vous nous balisiez. Justement, Isabelle Muti, vous êtes consciente que les entreprises n'ont pas tout le même niveau de compétences, de possibilités et de moyens pour aboutir à ces projets-là. Qu'est-ce que vous leur conseillez et comment vous voyez les choses ? Alors, nous, les entreprises, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait notre première sphère d'influence, on va dire, ou sphère de dialogue. C'est bien sûr le rôle de la CCI. Mais ça a des conséquences aux entreprises. On est plus en contact, comme je le disais, avec les collectivités locales qui ensuite vont faire appel aux entreprises pour aménager, construire, etc. Donc nous, on aide en fait les collectivités locales au travers, par exemple, du Fonds vert, qui aide à la transition écologique des territoires, à solliciter les entreprises qui soient qualifiées pour rénover la mairie, faire en sorte qu'elle ne soit plus une passoire thermique. Un vrai travail de fond entre les différentes collectivités, on l'a compris, et puis les différentes institutions. Voilà. Oui. Mais la formation des entreprises, c'est plus le domaine de la CCI. Et c'est un vrai sujet parce que pour être qualifié sur les sujets que vous avez évoqués, il faut quand même se former aujourd'hui. Et on part de loin également. Les gens avaient l'habitude de faire du neuf, on avait certaines habitudes. Aujourd'hui, le neuf est de plus en plus rare, il n'y a plus de foncier disponible, ou moins on va dire, et il y a plein de contraintes techniques, des normes, mais il n'empêche que le sujet de la rénovation, c'est quantifié, c'est énorme l'activité. Et moi, je voulais rassurer les entreprises par votre intermédiaire, c'est quelque part s'ils perdent leur habitude d'activité qui est je fabrique, je monte des banches et puis je monte des immeubles, etc., ou d'autres choses, ils ont des choses à faire, mais il faut revoir le process. Et il faut le prendre le plus près de l'efficacité. Alors bon, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on sache où on doit aboutir, parce que faire du passoire thermique, à rendre des choses qui soient le plus acceptables possible par la loi climat et résilience, ça demande de la réflexion. Pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, quel conseil vous donnez pour en savoir plus ? Alors nous, on a le site internet du ministère de la Transition écologique qui donne beaucoup d'informations sur là où on en est aujourd'hui, quelle est la trajectoire qu'il faut adopter pour les territoires pour devenir à la fois décarbonés, vertueux en matière d'utilisation du sol et des ressources naturelles, et en même temps performants par rapport à la résistance, comme je le disais, aux aléas climatiques. Donc sur ce site-là, vous trouvez beaucoup de choses, et notamment le dernier plan national d'adaptation au changement climatique. Et bien sûr le site de la CCI. Alors nous, on a cette plateforme, LISE,
qui permet de faire un diagnostic simplifié, qui doit aider les entreprises à se positionner à un moment donné pour dire on est ici aujourd'hui, on doit aller à tel endroit, comment on y va, qu'est-ce qui est important, la règle des 20-80. Hein, il faut toujours faire les choses le plus efficacement possible. Et donc, on est content que cet outil ait vu le jour, après une grosse année de travail, un bon nombre de partenaires, et maintenant, il est au service des entreprises. Merci pour ces précisions. On se retrouve pour d'autres entretiens sur la sécurité et les risques, et aussi un autre entretien sur le développement économique et le soutien aux entreprises. C'est précieux pour vous. À bientôt sur le site de la CCI.